Alors, comme j'ai plein de gens au téléphone qui me parlent des batteries, des machines, des pennes, tout ça, j'en profite avec vous pour allumer la caméra et partager un peu ces informations avec vous, faire le point sur des choses qui arrivent. Ça va servir pas forcément, il y a les machines chez nous, c'est sûr, mais des machines partout. Vous pouvez acheter chez les concurrents à nous aussi. C'est bien parce que je pense que même les constructeurs, c'est chiant quand ça casse. Techniquement, il y a des choses. J'ai la chance de pouvoir utiliser plein de choses ensemble, mais des choses ne fonctionnent pas toujours comme on veut. Là, devant moi, alors j'ai une cousine en peine, puisque forcément tout le monde veut son peine et fait son peine. Et moi, je vous dis un peu comment il tourne réellement. Alors ça, c'est la copine, vous connaissez souvent Shelby Smith, c'est des machines à bobine. Stinger, c'est la machine que je vous ai présentée, celle qui tourne, hein, Direct Drive. Et elle, c'est la même marque, hein. C'est elle. Elle est là devant vous. Elle a une connexion, ne vous inquiétez pas, c'est livré avec DC à l'arrière. Donc c'est pas RCA, c'est DC, le câble il est dedans. Et bon, on s'est dit, comme on avait des batteries en plus, on va l'offrir avec la machine. Ça va être sympa. Comme ça, du coup, vous avez la connexion DC. C'est juste une petite connexion en plus que vous branchez sur la machine. Et comme ça, votre peine, voilà, vous avez tout de suite la batterie. Et c'est ce qu'on va faire avec, puisque ces batteries-là, il y a très peu de machines qui ont une sortie DC. Et là, donc, vous avez le câble fourni. Alors, c'est une super machine. Pourquoi? Là, j'ai mis une cartouche Elite au bout. J'ai mis un petit Magnum de 9. Et pourquoi elle est sympa? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'est démontable. Et ça, c'est rare. Et quand ça permet... Alors, il y a plein de machines même qui sont excellentes, hein. La Dark Horse Pen, c'est une machine qui fonctionne bien, hein. C'est un peu la relève de la Steel 2, donc en peine, hein, puisqu'on est en 2020. Et elle fonctionne hyper bien, elle est super cool. Ça veut dire qu'elle a beaucoup de puissance, elle n'a pas beaucoup de vibrations. C'est pas une force de la nature, donc en fait, elle coupe pas la peau. Donc c'est ça qui est agréable avec la Dark Horse. À différence d'autres machines, on va dire, qui sont prévues pour les traits. Par contre, à certains endroits du corps, on entend la catastrophe parce qu'elle est en train de couper, tellement qu'elle est puissante. Vous voyez. Alors, là, du coup, ce qui est sympa sur celle-là, donc, je vous ai dit son nom ou pas? Hello. Vous voyez, c'est celle tout en haut. Donc, c'est Hello Pen. Voilà. Et donc, ce qui est génial, ça, je vous ai pas montré, donc, c'est que ça se démonte. Ça, c'est rare sur les bécanes qu'on puisse faire ça. Même chez Stigma, on peut pas le faire sur plusieurs machines. Donc ça, je vous ai montré que c'est une pièce qu'on peut changer et surtout qu'on peut mettre de la graisse à l'intérieur. Et ça, c'est intéressant. Du coup, ça fait bien rebondir les cartouches. Ça évite de faire chauffer ça et le faire dérailler. Et, voilà, pour les temps, ce qui se passe souvent, c'est que ça se dessert là. Et ça sauve et du coup, on est ennuyé. Donc ça, on peut le faire avec cette machine. Donc ça, c'est déjà très agréable parce que c'est rare de foirer complètement le moteur. Et voilà, donc on a sa petite machine. Et ce qui est bien aussi, c'est que celle-là aussi, c'est pas une machine qui est fulgurante comme celle que j'ai là, la Vader. C'est des machines. Alors, celle-là, elle tourne par contre, elle tourne plus bas en voltage. Celle-là, elle a le droit d'aller plus haut. On va essayer si vous voulez. Donc, je vais essayer avec sa machine, avec sa batterie. Du coup, je l'ai mise là. Alors là, du coup, les voltages, c'est marqué dessus. Donc, je vous avais déjà dit dans plein de vidéos, ça correspond, c'est marqué dans le livre, hein. Moi, par le temps, je me sers là, 5. J'avais une machine, c'était une Enzo. Donc, une Enzo, son max, c'était du 9 volts. Donc, je traînais aux alentours de 3, 4. Je sais même pas si je mettais le 5. OK? Donc là, je vais vous mettre la machine. Tac, elle est dessus. Donc, vous voyez, celle-là, elle tourne plus haut. Ça tourne un petit peu comme Cheyenne. Vous avez le droit de monter la puissance parce que le moteur, il prend beaucoup de vitesse et il frappe pas comme un dingue. Donc, pour tout ce qui est progressif, il ressemble à la Spirit, voilà, vous pouvez faire des grilles. Vous voyez, là, ça commence à aller très vite, quoi. Voilà. Elle a le droit quand même. Vous entendez, elle les prend. Donc je suis à 8, je sais pas ce que c'est, il faudrait regarder dans le bouquin, là du coup c'est un peu bête que je lance la vidéo et que j'ai pas la notice de la batterie puisque c'est marqué dessus, l'équivalent. De toute façon je suis au max, on a vu c'est 8, je savais même pas que c'était, ça s'arrêtait à 8, donc je suis au max. Donc là ça sera vraiment le trait ultra fin, n'espérez pas avoir beaucoup d'encre par contre, voilà. Ça les prend, hein. 6, sympa. Par contre, c'est bien, c'est une machine vraiment où vous allez pouvoir faire rougir, vous pouvez gratter votre peau, ça va progressivement prendre l'encre et franchement, en tout cas, c'est un bon calibre. On voit que voilà, on voit que le moteur dedans il est fixe, il n'y a pas beaucoup de vibrations, super sympa. Voilà. Donc ça, c'était pour cette petite machine. Donc, qui sera vendue comme ça et comme ça. Et là, je voudrais faire un petit point avec vous sur une chose qui est arrivée tout à l'heure. Je vous disais ça en début de vidéo. Donc là, j'ai une Vader. Alors ça tombe bien parce que son max est 9 et elle ressemble beaucoup à la machine où j'ai rencontré, pas moi, puisque je ne l'ai pas cette machine, c'est la styliste de Stigma. Je pense que la Torn, c'est pareil. Alors, j'ai eu un problème avec une batterie d'une personne qui a commencé à faire dérailler sa batterie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Stigma propose de faire tourner la styliste entre 6 et 9 volts. Là, la personne, elle faisait des trucs à 4 volts. Donc, ça veut dire qu'elle sollicitait sa batterie, progressivement, elle chauffait et rapidement, elle a cédé, quoi. Elle a tourné quelques mois et elle a cassé.
Ça, c'est pour la basse tension, ça arrive. Donc, attention aux basses tensions. Trop basse tension, ça met aussi des claques. Ça fait chauffer les moteurs quand c'est trop basse tension. C'est pour ça qu'ils mettent un minimum sur les machines. Donc là, vous avez vu, Stylis, c'est 6 volts. Après, il faut regarder un petit peu dans les brochures. Il y a parfois marqué le minimum, mais il ne faut pas descendre trop bas. Moi, j'ai vu un monsieur qui avait une Humminbird qui tatouait à 4 volts. Pareil, il a eu des interférences. Et au bout d'un moment, malgré le RCA qui tient bien, vous avez des fluctuations dans vos alimes, voire dans vos moteurs. Et ça, c'est vraiment, on peut dire, emmerdant. Le mot, il est là. Donc, par contre, alors, faire très attention avec ces batteries, parce que les nouvelles batteries, les anciennes, c'était pas comme ça. Les nouvelles batteries, elles ont un Jump Start dessus intégré. Donc, chez Cheyenne, ce qui marche pas, on peut pas mettre de batterie chez Cheyenne, mais ce qu'il y a comme sécurité, c'est que si vous dépassez 13 volts chez Cheyenne, où ils veulent vraiment pas que vous les mettiez, donc ils voudraient presque que vous vous tatouez à 12 volts, j'en connais pas énormément, mais je connais beaucoup de gens qui tatouent à 11 volts, 13, ils en veulent pas. Ce qui se passe, c'est que si vous mettez 13 volts sur une alimentation sur Cheyenne, la machine s'arrête, mais les autres, elles ne s'arrêtent pas. Et sur Stigma, dans la brochure, ils mettent un point d'exclamation en disant attention de ne dépasser surtout pas 9 volts. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé à une fille il n'y a pas très longtemps, et ça, c'est très grave, hein. Du coup, elle ne dépassait pas ses 9 volts, elle avait une batterie, et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allumait sa machine, donc elle allumait, sa batterie, comme ça, et elle mettait 8,9 volts, elle était au maximum pour faire des traits avec sa styliste, puisque c'est comme ça qu'elle tatoue, elle aime faire ses traits à cette vitesse-là. Donc elle était en sa plage, elle était au maximum de la machine, elle a le droit. Mais ce qui se passait, c'est qu'elle éteint sa machine, et là je vais vous le faire, c'est quasiment le même moteur, donc en espérant que dans cette vidéo, je ne vais pas fusiller mon Vader pour vous faire une vidéo. Donc elle branche sa machine, et ce qu'il faut faire super attention, c'est quand on l'allume la batterie. Elle fait un jump start au démarrage seulement. Et là du coup, ça fuse. Regardez-moi ça. Voilà, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Vous avez vu? J'espère que je ne l'ai pas fighté pour vous, parce que du coup, sinon, je me retrouve sans machine, donc je vais voir. Ouf, j'ai réussi à l'avoir. Vous avez vu? Eh bien, j'ai eu de la chance, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait exactement la chose qu'elle a fait. Donc, j'ai eu de la chance, parce que là, vous avez vu une vidéo, là, où c'est une vidéo qui a failli me coûter un nouveau pen entier. Donc, je suis content d'avoir réussi cette vidéo. Donc, il n'y aura pas de coupure. Elle sera balancée comme ça sur Internet. Donc, vous avez vu. Donc, si vous avez un Jump Start, ce que vous faites avec les batteries, c'est super traître. Vous mettez votre alim à la bonne vitesse. Donc, voilà, si vous voulez tatouer même à 9 volts, il n'y a pas de souci. Mais là, vous avez vu, le fait de mettre le Jump Start, ça a poussé mon alimentation à au moins 12 volts. C'est ça qui est... Donc là, je suis trop vite, là. Je suis un peu... Voilà. Donc, 8,9. Et là, du coup... Voilà, la bécane elle tourne et je peux mettre les cartouches dessus. Voilà. Et vous avez vu quand j'ai lancé ma machine, donc là du coup elle tatoue, elle est à son maximum, elle est là pour faire des traits. Voilà. Donc là du coup je peux tatouer avec sans souci, voilà. Et par contre, donc la personne a fait exactement la bêtise que je viens de faire dans ma vidéo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas réussi à redémarrer sa machine, elle s'est mise en carafe, elle s'est mise de travers à l'intérieur et donc ça passe par les ateliers Stigma qui se trouve en Grèce. Donc voilà, donc si vous voulez éviter des bêtises, les Jump Start et tout ce qui traîne sur vos alimes, sur les criticals, vous le désactivez avec le touche plus et le moins. Ça, vous le savez, je vous ai fait dans d'autres vidéos. Et sur les batteries, vous faites super gaffe quand vous êtes en traçage. Vous ne rallumez pas comme ça une batterie quand la machine elle est montée dessus. Donc j'ai dit à la fille, à une autre fille qui a voulu acheter une batterie, qui avait une Stylis, je lui ai dit là, c'est vraiment la pire config. Alors soit vous mettez un câble derrière, si vous voulez tourner avec la batterie, vous la mettez jamais sur la machine éteinte. Vous l'allumez, vous mettez votre voltage. Donc là, en tout cas, on a un voltage de traçage. Et là, vous branchez votre machine. Et vous vous en fichez. Vous allez jusqu'à 0. Vous ne l'éteignez pas. Et après, vous vous débrouillerez comme ça. J'espère que cette petite vidéo va servir à ne pas casser votre matériel. Je vous souhaite encore une belle soirée sur la chaîne de Freddy Mix Tattoo. Ou bien vous venez me voir sur Facebook. Ou vous nous téléphonez au 06 95 16 11 00. Et je vous souhaite une belle soirée. Bye.